Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Je suis ravi de vous voir et de vous accueillir ce matin dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui nous visitent pour la première fois ou qui est de passage? Oui? Non? Ah, 2 personnes. Levez-vous, on va vous applaudir. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien dans sa maison. Les autres, non, ça fait des années que vous êtes là. Gloire à Dieu pour votre fidélité. Toutes les raisons sont bonnes pour dire merci au Seigneur. Amen. Et ce matin, je dis aussi merci le Seigneur de m'aider à vous transmettre sa parole avec fidélité, sans compromis, car l'Évangile, vous savez, c'est un message simple, radical. Et lorsqu'on l'annonce sans compromis, elle produit son effet dans nos cœurs, dans nos vies. Que l'on soit petit, ado, jeune, âgé, que l'on ait de l'expérience de la vie ou qu'on commence dans la vie, l'Évangile est valable pour tout le monde. Vous savez, l'Évangile est tellement simple qu'elle s'adresse à un enfant qui est capable de l'accepter, aussi bien qu'à un adulte qui est aussi se trouve dans la même position pour accepter cet Évangile et pour vivre cet Évangile. Est-ce que vous croyez que c'est Jésus, par la puissance de son esprit, par l'action de son esprit, qui bâtit son Église? Est-ce que vous croyez que c'est Jésus qui bâtit l'Église Coram Deo, là où nous sommes? Donc j'ai les noms de ceux qui ont dit Amen. Mais j'ai les noms aussi donc, de ceux qui n'ont pas dit Amen. Vous n'êtes pas convaincus de ça? Amen, gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu agit à Coram Deo? Amen. Parce que lorsque Dieu commence quelque chose, il l'emmène toujours au bout, à sa perfection. Lorsque Dieu vise un objectif, il atteint toujours sa cible. Et ça, je le crois. Aussi bien pour ma vie, pour ma famille, pour l'Église que nous sommes, et pour chacun d'entre vous ce matin. Donc, puisque vous croyez à cela, nous continuons d'avancer dans le plan de Dieu pour nous, spécialement pour nous. Et quel est notre objectif de cette année? Là, la croissance. Mais quel type de croissance? Quelle croissance? Oui, croître en tant que disciple, grandir effectivement, croître, grandir dans notre santé spirituelle. Vous voulez que l'Église continue à grandir spirituellement? Amen. Et que faut-il pour que l'Église puisse grandir spirituellement? Que chacun d'entre nous, nous puissions grandir spirituellement devant Dieu. Et Dieu a pourvu ce qu'il fallait pour cela. Donc, cet objectif, donc de grandir spirituellement, ça fait partie d'une grande mission que Jésus a donnée à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que ça s'arrête là? Si ceux qui avaient entendu ce message la première fois, ils s'étaient arrêtés là, après la première génération, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est parce que les disciples ont fait des disciples, qui 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 ont fait des disciples. Bon, jusqu'à nous, pour que nous puissions continuer cette œuvre jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est un défi. À travers le monde, je dirais dans toutes les églises, c'est un défi que l'on rencontre et que certaines églises sont plus confrontées à ça que d'autres. C'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société qui assistent aux réunions d'église comme si on assistait à un spectacle. Non? D'ailleurs, il y a des églises qui font en sorte que leur culte devienne un spectacle. Et il y a aussi des gens qui assistent à des réunions, simplement, ils y viennent pour consommer les bénédictions spirituelles.
Il y a aussi des églises qui font ça. Ils invitent des gens, etc., qui ont entre guillemets, des grands ministères. Venez chercher votre bénédiction, venez chercher votre délivrance, venez chercher votre ceci, venez chercher votre cela. Je suis sûr que vous pensez à certaines choses lorsque je vous dis ça, non? Je le dis, et vous le savez, vous êtes convaincus de ça, nous ne produisons pas de spectacle. Le culte, la vie de l'Église, ce n'est pas un spectacle. Bien que, de temps en temps, on fait des spectacles pour Noël, etc. Ce n'est pas ce dont je parle. Mais l'Église, ce n'est pas un spectacle. Le culte, ce n'est pas un spectacle. Les réunions de prière, ce ne sont pas des réunions où l'on vient consommer quelque chose. Non, l'Église, à Coram Deo, nous ne sommes pas là pour faire du spectacle. Nous ne sommes pas non plus une épicerie religieuse où l'on achète, où l'on vient, parfois en fonction du prix du moment, on achète certaines bénédictions, des délivrances, etc., etc. Non, nous sommes une Église, tout simplement, comme vous l'avez dit, nous sommes une Église qui désire faire des disciples. Voilà notre mission principale. Et ça, ce n'est pas de tout repos, et ce n'est pas évident. C'est un travail au quotidien et de longue haleine. Donc, comme je vous disais, Coram Deo, ce n'est pas non plus un club de produits religieux, vous savez, où il suffit d'être membre. Je suis sûr que vous êtes membre de pas mal de choses. Non? Vous n'êtes pas membre soit de magasins, soit de... Je ne dis pas que c'est mal, hein, attention. Ben, on est membre de quelque chose pour bénéficier des avantages de quelque chose, non? Eh oui. Mais la plus grande calamité des églises dont je vous parle, des églises d'aujourd'hui, c'est que le problème ne vient pas tant des attaques du diable, ni même de la société. Les problèmes des églises, en grande majorité, viennent en fait qu'il y ait des croyants spectateurs et des croyants consommateurs du religieux. Je sais que lorsqu'on prêche ça, on ne se fait pas des amis. Je sais, mais l'évangile n'est pas un message populaire non plus, lorsqu'on prêche l'évangile. Nous, à Coram Deo, nous ne voulons pas faire des spectateurs. Nous ne voulons pas faire des consommateurs. Ce que nous désirons, c'est faire des disciples. Des disciples. Des disciples de Jésus-Christ qui font à leur tour des disciples, qui font à leur tour des disciples, etc., etc., jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous ne voulons pas être comme beaucoup des gens dans la société qui veulent simplement un peu de spiritualité, saupoudrer leur vie d'un peu de spiritualité. Non, ce n'est pas cela. Et lorsqu'ils pratiquent de la sorte, ils voient un peu l'Église, un peu ou la sphère religieuse, comme un grand buffet où l'on vient, vous savez, lorsqu'on fait un buffet. Il y a toutes sortes de repas. Vous venez, vous prenez ce qui vous plaît pas, vous le laissez. Il y en a peut-être quelqu'un d'autre qui va aimer. Mais on prend ce qui nous convient, et puis après, le reste, etc. L'Église, ce n'est pas ça. Une vie d'Église, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ce que nous voulons vivre non plus ici. Certains, justement, veulent ça, mais ils ne veulent pas de la transformation que le Saint-Esprit veut opérer dans leur vie pour les emmener à grandir. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'accepter Jésus comme sauveur, entre guillemets, mais pas ce Jésus qui veut être Seigneur et maître de toutes choses. Qui dit disciple, dit maître. Et qui dit maître, dit discipline. Qui dit disciple, dit discipline. Suivre la discipline d'un maître. Aujourd'hui, le mot discipline, il est presque banni de notre vocabulaire, parce qu'on a une idée très négative de ce terme. Mais lorsqu'on regarde, beaucoup d'églises vivent cette réalité aujourd'hui. C'est l'un des problèmes que l'on rencontre. Mais ce matin, j'aimerais vous poser cette question et voir un petit peu avec vous. Il y a certaines choses qui ne seront pas nouvelles. Est-ce que ça fonctionne? Normalement, ça devrait. Voilà. Ah, il va me le lancer. Voilà, super. Donc, je te pose cette question. Là, c'est très personnel. Est-ce que tu connais la différence entre un croyant consommateur et un chrétien serviteur? Le consommateur, il est là. Et le serviteur, il est là. Donc, c'est quoi la différence? Si vous m'avez suivi dans mon introduction, voilà. C'est tellement simple. Lorsqu'on regarde, dans l'ensemble des types d'églises qui existent, on rencontre en gros 3 catégories à travers l'histoire. Je vais schématiser, je ne vais pas faire un cours d'histoire de l'Église. Non, il y a d'abord les communautés que l'on appelle les communautés très traditionnelles.
Il y en a peut-être moins encore aujourd'hui, mais il y en existait beaucoup dans un temps. Ce sont des communautés qui sont fermées sur elles-mêmes, et où l'on met beaucoup l'accent, parfois sur la sainteté, sur les règles, sur l'aspect extérieur. Et si tu n'as pas un degré de sainteté ou de sanctification suffisant par rapport à leurs normes, eh ben, tu ne peux pas en faire partie de cette communauté. Ensuite, les choses ont évolué. On est arrivé aux communautés, ce que l'on appelle aujourd'hui, on entend bien ce mot aussi, attractionnel. Tu sais, quand je l'écris, attractionnel, Word, il me le souligne en rouge. Le dictionnaire ne le connaît même pas, ce mot. Et encore une fois, on le voit bien, il y a certaines églises qui font tout pour attirer des gens. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais on est passé d'une communauté qui se sépare complètement du monde, qui était séparée complètement du monde, à une communauté maintenant qui est tellement ouverte sur le monde que pour attirer les foules, on est bien obligé à certains moments de diluer le message de l'Évangile pour essayer de toucher le plus grand nombre, évidemment. Si l'on veut toucher des foules, on est obligé d'avoir un discours qui plaît, etc., pour attirer. Mais rassurez-vous, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne à Coram Deo, et en ce qui me concerne, je ne changerai pas de message. Mon message restera toujours, Jésus est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Et ma seule référence, ça sera la Bible. Amen. C'est pourquoi, nous, à Coram Deo, nous mettons l'accent sur Jésus. Et Jésus, on veut le mettre au centre de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de notre vie. Mais puisque Jésus est au centre, ça vous le savez, vous êtes d'accord avec ça, à Coram Deo? Donc sa parole est importante. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas dire que Jésus est au centre de tout et de ne pas tenir compte de son enseignement, de ce qu'il nous enseigne. Je le dis encore une fois, en toute honnêteté, si quelqu'un vient me voir et que cette personne cherche de l'aide, mais que cette personne rejette Jésus et sa parole, il y aura une limite dans ce que je pourrais apporter, dans ce que je pourrais faire. Si l'on rejette le seul message que l'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, on peut prier pour cette personne. Mais quel type d'aide on va pouvoir apporter? La troisième catégorie d'église, vous l'attendiez celle-là, hein, c'est une église que l'on appelle missionnelle. Elle fait partie aussi de nos définitions. Mais c'est quoi une église missionnelle? Tu vas me dire, c'est une église qui est en mission. Ouais. Vous connaissez la différence entre la force centrifuge et la force centripète? Oui. La force centripète, c'est quoi? J'ai entendu oui. Alors donc, vous allez pouvoir me répondre. La force centripète, ça attire vers le centre. Attractionnel. La force centrifuge, allez, faites de toutes les nations des disciples. Une église missionnelle, c'est ça. C'est une église qui est ouverte et qui va vers les autres pour gagner des âmes à Jésus, pour former des disciples. Et on ne forme pas un disciple une fois simplement qu'il est dans l'église. Former un disciple, c'est d'aller chercher des gens, de leur enseigner l'évangile et de les gagner à Christ de façon à ce qu'ils soient intégrés dans la famille de l'église. Et on continue l'œuvre de la formation de disciples afin que lui aussi puisse grandir et continuer ce travail, d'aller chercher d'autres et de revenir, etc., de faire des disciples. C'est dans cette catégorie d'église que nous trouvons et que nous voulons avancer. Notre but n'est pas seulement de nous faire du bien entre nous. Lorsqu'on se retrouve, c'est pour nous fortifier, pour nous équiper, pour nous soutenir les uns les autres, pour nous encourager, afin que lorsqu'on est au dehors, on puisse apporter ce message puissant. Vous êtes d'accord avec ça? Super. On continue. Donc pour cela, nous devons être en bonne santé. Parce que si nous reproduisons quelque chose dans la vie de quelqu'un, si nous ne sommes pas en bonne santé, nous allons reproduire des choses qui ne vont pas. Un arbre qui n'est pas en bonne santé, il va produire des fruits qui ne sont pas forcément bons à manger. Donc, voilà pourquoi on porte aussi l'accent sur notre santé spirituelle ici à Coram Deo. Et c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons, c'est-à-dire, c'est ça la vie d'une église saine, d'une église qui est appelée à faire des disciples, à leur enseigner, à aller vers le baptême. Mais est-ce que vous avez déjà entendu dire que Jésus n'est pas une religion, mais que Jésus est une relation?
Qui a déjà entendu ça? Vous êtes d'accord avec ça? C'est une vérité, mais elle n'est pas complète. Ah ah. Je vous bouscule un peu là, non? Vous avez cru ça depuis longtemps. Ouais, super. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui. La vie chrétienne, ce ne sont pas des rites, ce ne sont pas des rituels, des choses à faire. C'est une relation vivante avec le Dieu vivant. Mais le problème, il y a un problème dedans. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de croyants pensent que leur vie chrétienne se limite uniquement à leur relation avec Jésus. Voilà, ça s'arrête là. Oui, la foi chrétienne, c'est une relation avec Dieu à travers Jésus, par le Saint-Esprit. Mais c'est plus que cela. C'est aussi une communion fraternelle avec l'Église. Il n'y a pas beaucoup d'amen, il n'y a eu qu'un amen. Pourtant, c'est une vérité biblique. Donc, nous avons besoin d'apprendre, et peut-être, ça me montre que peut-être nous avons besoin de revenir à certaines choses, à certains fondements. Vous savez, lorsqu'on pense avoir des acquis et que le temps passe, on perd un petit peu de vue ces fondements. On a besoin qu'on nous le rappelle. D'ailleurs, dans le monde, même les enfants, les adultes ont besoin de piqûres de rappel de temps en temps, n'est-ce pas? Que se passe-t-il si je prends une belle image, la plus belle image que vous pouvez imaginer? Je fais une photocopie de cette image. Je prends cette photocopie, j'en fais une autre photocopie. Je prends la photocopie, je fais une autre photocopie. Je prends la photocopie, je fais une autre photocopie. Je prends la photocopie, je fais une autre photocopie. Et je fais une photocopie. Et je termine par faire une photocopie de la dernière photocopie. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Faites l'expérience. Bon, ça coûte un certain coût. Mais si vous faites l'expérience, vous verrez qu'à force de reproduire des reproductions, vous finissez par perdre en qualité. Et vous finissez par perdre certains détails qui sont importants sur l'image. Eh oui. Donc la qualité de l'image sera complètement dénaturée à force de copier. Et à force de copier ce qui, on pense avoir fonctionné dans certaines églises, ou même dans l'histoire de l'église, au cours de l'histoire, c'est normal qu'on ait fini de perdre de vue certains détails fondamentaux. Et des détails fondamentaux. C'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Donc, je vais parler de certaines choses peut-être pas nouveaux pour vous, pour beaucoup. Mais se le rappeler, ça nous permet de nous renouveler dans nos fondements et dans notre marche avec Dieu. Donc je vais vous inviter à revenir à la première prédication de l'histoire de l'Église. Qui a été le premier prédicateur qui a prêché cette première prédication? Qui? Pierre. Quand? À la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui étaient là, les ont animés, certains qui ont commencé à se poser des questions, mais c'est quoi? C'est des gens qui ont bu, qui sont bourrés, etc. Non. Pierre va s'adresser à eux et il va leur prêcher. Je vais reprendre à partir simplement de la fin d'un passage que Pierre va reprendre. Pierre va citer Joël pour leur montrer que voilà ce qui s'est passé, c'était déjà annoncé, et voilà comment les choses vont se passer maintenant. Voilà ce qu'il en est. Donc je vais reprendre cela et je vais clarifier. Permettez-moi ce matin de clarifier peut-être ce que vous savez déjà, mais de clarifier certaines bases, parce que ça fait partie du processus de croissance et de vitalité. Alors, nous allons lire ensemble, donc consommateur, serviteur, quelle est la différence? On va lire à partir du chapitre 2, le verset 20. Et le soleil, donc c'est la fin de la citation de Joël. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur. Retenez bien ça. Ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Écoutez bien, maintenant Pierre s'adresse à la foule. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu nous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, il a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous
vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins, les 120 qui étaient là. Ensuite, il a élevé pour siéger à la droite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là que vous voyez et entendez. C'est donc ce que vous voyez et entendez. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, mais que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Qu'est-ce que ça veut dire, dévoyée? Pervertie, corrompue. Cette génération, dit Pierre, est corrompue. Vous croyez que nous sommes mieux, que notre génération est mieux? Dites-vous une chose, c'est un principe. Les choses ne vont pas de mieux en mieux. C'est le contraire. Alors si déjà cette génération était corrompue, alors imaginez, nous, notre génération. Et nous sommes dans cette génération. Donc la première question que j'aimerais te poser ce matin, c'est une question qui est fondamentale. Vous voyez? Est-ce que tu es sauvé? Beaucoup vont me dire, oui, je suis sauvé. Mais réfléchis bien à cela. Est-ce que tu es sauvé? Parce que le premier message de l'Église est différent du message des églises d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Pierre ne parle pas de ton bonheur. Il ne parle pas là du bonheur de ces gens qui étaient là. Il ne parle pas de ton épanouissement personnel, de ta réussite, de tes rêves, de ta destinée, du potentiel qui est en toi. Pierre ne parle pas de tout ça. Pierre commence en parlant de quoi? Du jour du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai voulu lire ça. Qu'est-ce que c'est que ce jour du Seigneur? On voit parler dans le Nouveau Testament, mais on entend beaucoup parler de ce jour du Seigneur dans l'Ancien Testament plutôt. Ce sont les prophètes qui en parlaient. C'est quoi ce jour du Seigneur? C'est un jour de jugement, un jour de colère divine. C'est le jour où chaque être humain va se présenter devant Dieu, qui est le juste juge, donc pour être évalué. Évalué en fonction de quoi? En fonction de ta vie sur cette terre. Ce jour ne sera pas forcément un jour heureux, un happy day ou un good year pour tous les êtres humains, pour tous les hommes. Le jour du Seigneur, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. On ne commence pas par une bonne nouvelle. Vous voyez, l'évangile ne commence pas par une bonne nouvelle, c'est impressionnant. Ce sera un temps, ce jour du Seigneur, où Dieu va intervenir, où Dieu interviendra, et pour appliquer la justice et juger ceux qui ont rejeté Jésus. Mais c'est Jésus qui arrive. Ah, enchanté, soyez bienvenus. Donc ce jour, ce sera un jour où Dieu va juger ceux qui ont rejeté Jésus, qui ne l'ont pas accepté. Mais il va aussi, ce jour-là, bénir ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur et comme leur Seigneur. La question donc, c'est, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur? Est-ce que c'est le cas? Parce que c'est le seul critère qui sera valable lorsque tu vas passer devant le tribunal de Dieu. Et c'est quoi ce critère? Dites-le moi. La foi en quoi? En qui? En Jésus. Et qu'est-ce que Dieu va demander?
Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as été pardonné? Donc en gros, est-ce que tu es sauvé? Oui. Vas-y, mets-toi à ma droite. Tu as accepté Jésus? Non. D'ailleurs, mets-toi à ma gauche. Voilà ce qui va se passer. De quel côté vous vous trouvez? De quel côté tu te trouves? Parce que Jésus, pourquoi Jésus? Dieu a déversé sa colère sur Jésus. Lui, il était parfait. Il a déversé sa colère sur lui, sur la croix, afin que toi, tu puisses être sauvé justement de ce jour-là. Afin que tu puisses te retrouver du bon côté. Donc, lorsque tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés contre lui, et que tu confesses le nom de Jésus, eh ben, il te pardonne, il te sauve, et ce jour de jugement-là, eh ben, tu ne passeras pas devant le tribunal qui va te dire tu es condamné. Parce que Jésus aura accompli ce qu'il fallait pour te libérer. C'est ce que la Bible appelle le salut par grâce, par le moyen de la foi. Mais Jésus, il n'est pas simplement mort sur la croix pour te pardonner. Il n'est pas resté sur cette croix. Il est ressuscité. Pourquoi? Parce que n'a rien trouvé pour le retenir. Vous voyez, pour prendre cette image, un peu tout corps qui existe a des aspérités. Et ces aspérités-là, si vous voulez, c'est le péché qui produit ça sur votre corps. Et la mort vous retient à cause de ces aspérités. Jésus n'avait aucune aspérité. Il était parfait, complètement pur et lisse. La mort n'a pas trouvé de quoi l'agripper pour le retenir. Donc la mort n'a pas pu le retenir, donc Dieu l'a ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, c'est cette vie, cette puissance qu'il a ressuscité, cette puissance de vie, l'esprit de vie qu'il a ressuscité, c'est cette vie-là qu'il veut te donner. Et c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Et puisqu'il est vivant, il peut te dire, voilà, moi je te communique cette vie-là si tu me demandes pardon. C'est ce que la parole de Dieu, effectivement, appelle la réception de la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus est assis sur son trône, à la droite de Dieu. Et il reviendra un jour pour prendre tous ceux qui l'ont reconnu, qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur, pour être avec lui. Ceux qui ont suivi son enseignement, pour être avec lui pour l'éternité. Et en attendant ce jour glorieux, Jésus a envoyé, et le Père a envoyé, le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, la troisième personne de cette triunité, qui est Dieu aussi. Le Saint-Esprit qui est venu, qui habite dans ton cœur, donc qui a purifié ton cœur et qui t'atteste que tu es un enfant de Dieu maintenant. Et il accomplit son œuvre. Et il veut t'aider justement à devenir un disciple de Jésus et à grandir pour pouvoir vivre les commandements de Jésus. Parce que sinon, personne ne peut vivre les commandements de Jésus par lui-même en faisant des efforts. Et il va t'aider à grandir en tant que disciple et à faire d'autres disciples. Et la présence, encore une fois, du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu et que tu lui appartiens. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Mais avec et par le Saint-Esprit, tu plais à Dieu et tu portes des fruits qui l'honorent. Il agit en toi. Il te transforme. Il transforme ton caractère afin que tu puisses ressembler chaque jour un peu plus à Jésus-Christ. Donc, cette nouvelle vie t'apporte également une espérance. C'est quoi cette espérance? C'est que lorsque tu quitteras cette terre, tu peux avoir cette espérance et cette assurance que lorsque tu vas mourir et que tu vas quitter cette terre, tu vivras pour l'éternité avec Dieu. Tu ressusciteras. Tous ceux qui appartiennent à Dieu donc vont ressusciter pour vivre avec Jésus pour l'éternité dans la joie. Non pas sur un nuage, vous savez, certains ont une image un peu tristounet du ciel. Voilà, on va rester là sur un petit nuage. Cling, 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 jouer de la harpe. On va vous donner chacun une harpe, des ailes vont vous pousser, vous allez sur un nuage. Cling, cling. Non, vous allez faire partie d'un groupe de louanges aussi. Non, on va faire la fête. À chaque fois que Jésus parle du royaume de Dieu, il parle de repas. Donc la fête, la communion. Et ça, c'est génial. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, donc, tu ne pourras pas vivre cela. Et donc la question est, est-ce que tu es sauvé? Je te pose cette question. Est-ce que tu es réellement sauvé? Donc Pierre va leur annoncer ce message. Donc ce message que je viens de vous décrire très, très rapidement, le message de l'Évangile. Donc sans compromis. Vous voyez, c'est très simple. Mais c'est radical. Donc, une fois que Pierre leur a annoncé ce message, le cœur de ses auditeurs ont été un petit peu remués. Comment? Ils ont été vivement, profondément touchés.
C'est pas, ils ont été un petit peu, voilà. Bon, je caricature. Ce n'est pas cela. Leurs cœurs ont été vivement touchés. Quand ton cœur est vivement touché, tu te mets à genoux et tu pleures des fois. Eh ouais. Parce que tu es touché profondément. Et le Saint-Esprit fait une œuvre profonde. Ils furent profondément touchés. Parce que lorsque tu viens à Jésus, que le Saint-Esprit te pousse à venir à Jésus, eh bien, ton cœur est profondément bouleversé. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté cela. Quand tu viens réellement à Jésus, c'est que là, dans ton cœur, les choses sont remuantes tellement que des fois, tu ne sais plus quoi faire. Pourquoi ? Parce que le mal, le péché, ton péché, ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Ton péché, ce n'est pas les autres. Ton problème, ce n'est pas les autres. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Le mal, il se trouve là, au fond de ton cœur. Et c'est là qu'il faut crever l'abcès. Dans ton cœur. Et Jérémie, c'est le prophète Jérémie qui a déclaré que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Jérémie 17. Donc seul le Saint-Esprit peut agir dans ton cœur et le purifier. Et le rendre complètement pur. Une fois qu'il l'a purifié, donc il vient y habiter. Il nettoie, il te purifie et vient habiter dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu dois faire, finalement, quand le Saint-Esprit agit dans ton cœur ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Le laisser agir, exactement. Qu'est-ce que Pierre a répondu à ces gens ? Changer. Un autre mot, peut-être que la société n'aime pas non plus. Repentissez-vous. Non, repentez-vous. Repentez-vous. Changer, c'est ça. Mais c'est quoi la repentance ? Pardonnez-moi cette image, mais la repentance, ça produit un peu, ça fait un peu comme l'effet de l'alcool, non pas ce que vous buvez, mais sur une plaie. Ça pique, lorsque vous mettez de l'alcool sur une plaie. Ça pique, ça désinfecte, mais après ça fait du bien, parce que ça purifie la plaie. La repentance, ça fait mal. Ça fait mal à ton orgueil, ça fait mal à ton image, ça touche ta fierté, la repentance. Quand le Saint-Esprit éclaire ton cœur et que tu réalises réellement ta condition devant Dieu, eh bien ça te rabaisse. Ça ne t'élève pas, ça te rabaisse. Tu te trouves tout honteux, rempli de honte devant Dieu. Tu te dis, mais je ne peux pas me présenter devant Dieu alors qu'il est pur. Ça fait mal, c'est humiliant de se repentir. Voilà pourquoi on n'aime pas. On préfère des choses qui nous élèvent. Mais après, la repentance te conduit à la guérison. C'est seulement après de passer par cette étape d'humilité, d'humiliation, que tu es élevé, que Dieu va t'élever, que Dieu lui-même va te redonner un statut glorieux. Donc, tant que tu n'as pas admis et reconnu ta condition devant Dieu, tu ne chercheras pas à être sauvé. Tant que tu n'es pas affecté par ton propre péché personnel, tu ne chercheras pas à t'en débarrasser, ni à le confesser devant Dieu. Et pourtant, il faut passer par ces étapes-là. Mais avant la repentance, c'est quoi ? Tu marches sur le chemin de la mort en direction de la perdition éternelle. Ce que la Bible appelle aussi, dans notre langage, la Bible n'utilise pas ce mot, l'enfer. Après la repentance, tu marches par la foi en Dieu sur le chemin de la vie. Eh oui, sur le chemin de la vie vers le bonheur éternel. Donc la repentance correspond à ce changement radical de direction. Tu étais vers la perdition, maintenant, tu fais un 180, c'est comme ça qu'on dit ? Pas un 360, tu te retrouves sinon dans la même direction. Un 180 et tu avances. Mais la Bible enseigne en fait, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux savoir si je suis sauvé ou pas ? Vous n'avez jamais posé cette question ? Oui ou pas ? Ouais. En fait, la Bible enseigne justement. Il peut y avoir au moins 3 éléments qui révèlent si tu es véritablement sauvé. Donc Pierre, lui, va parler de l'assurance du pardon des péchés par la présence du Saint-Esprit donc, dans ton cœur. Donc la première chose, alors pose-toi cette question. Sur quelle base penses-tu que Dieu va t'accepter lorsque tu vas te présenter devant lui pour entrer dans son royaume ? Dans l'éternité. Sur quelle base ? Sur la base de tes mérites ? Parce que tu n'es pas une si mauvaise personne que ça, après tout, tu es tout sympa.
Voilà, tu veux aider les autres, tu fais des bonnes choses, tu n'as jamais tué une mouche. Pourquoi ? Parce que tu crois en Jésus et que tu essayes de faire de ton mieux au quotidien, tu essayes de faire pénitence, etc. Oui. Parce que tu viens à l'église régulièrement, tu donnes ton offrande. Parce que tu pries. Parce que tu es même engagé dans une activité. Est-ce que c'est ça que Dieu va te demander lorsque tu vas te présenter devant lui ? Si tu penses que tu ne mérites pas que Dieu t'aide, mais que tu mérites plutôt la condamnation parce que tu as offensé Dieu, et une condamnation éternelle, mais que dans sa grâce, Dieu t'offre le pardon que tu acceptes par la foi en Jésus-Christ, alors tu es sauvé, déclare la Bible. Et la Bible ne ment pas. Dieu t'a offert tout cela par grâce. C'est cette confiance, mais la confiance totale dans l'œuvre de Jésus et rien d'autre. Ne rajoute rien, ne rajoute pas tes œuvres ou les bonnes œuvres que tu pourras faire. Non, c'est seulement ce que Jésus a accompli qui te permet d'être sauvé. C'est Martin Luther, vous connaissez Martin Luther, pas Martin Luther King, hein, Martin Luther. Il a dit, quand je me regarde, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde à Christ, vous attendez la suite ? Je ne vois pas comment je peux être perdu. Parce qu'il a tout accompli. T'es pas loin, hein ? Donc, deuxièmement, le fruit spirituel dans ta vie, qui est manifeste dans ta vie, démontre encore une fois que tu es sauvé. Ça, c'est le deuxième élément. Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à quoi ? À son fruit. Est-ce que tu as vécu une transformation depuis que tu as donné ta vie à Jésus ? Si tu as encore le même caractère après tant et tant et tant et tant d'années qu'avant de connaître Jésus, tu peux peut-être te poser cette question concernant ton salut. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres ou par tes mérites, ni par ton bon caractère, mais lorsque tu es sauvé, tu produis des bonnes œuvres. Le Saint-Esprit produit des bonnes œuvres dans ta vie. Il t'emmène à produire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ça, de façon visible et manifeste. Et l'Esprit de Dieu, dit la parole, que l'Esprit te transforme de gloire en gloire chaque jour. Tu t'améliores. Lorsque Dieu te parle, lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque tu lis ta parole, lorsque tu lis sa parole, lorsque tu lis ta Bible, lorsque tu entends un message, est-ce que tu te sens concerné ou est-ce que tu dis « Ah, ça aurait été bien que tel frère, telle sœur soit là ». Si c'est le cas, pose-toi ta question par rapport à ta relation avec Dieu. Si lorsque Dieu te parle de façon personnelle, tu penses à quelqu'un d'autre, ça ne te touche pas, alors pose-toi encore cette question. Où en suis-je dans ma relation avec Dieu ? Si tu peux me dire oui, lorsque je lis la Bible, lorsque j'entends des prédications, lorsque je participe à la vie de l'Église et que voilà, les choses me conviennent, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans ta vie. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, je te laisse méditer là-dessus. Quand tu es sauvé, un des signes que tu produis, c'est que tu désires obéir à la parole de Dieu. Tu as une envie de plaire à Dieu. Tu as une envie de lui obéir. Tu cherches quelle est sa parole. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, que les chrétiens sont parfaits. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Attention, non, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes des hommes, des femmes, régénérés en Christ. Je ne dis pas que le chrétien ne tombe jamais. Je ne dis pas que le chrétien ne doute jamais. Mais il me semble qu'il y a un avant connaître Jésus et un après avoir connu Jésus dans une vie. Il doit y avoir une différence. Ça doit être visible. Si ton entourage n'a vu aucune transformation dans ta vie depuis que tu as confessé avoir donné ta vie à Jésus, alors demande un entretien avec le pasteur et on en parle. OK ? Donc la troisième chose qui peut manifester que tu es sauvé, c'est ce que Paul va dire aux Romains. Il va dire ceci au chapitre 8. « L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous savez,
alors que je ne suis pas toujours satisfait de ma vie, je ne sais pas si vous êtes satisfait, tant mieux pour vous, moi je ne suis pas toujours satisfait de ma vie. Je ne fais pas toujours le bien que j'aimerais faire. Je fais des fois le mal que je ne voudrais pas faire. Et je me dis, Steve, quand même, après 37 ans de marche avec le Seigneur, tu as encore des failles dans ta vie ? Oui, j'ai encore des failles dans ma vie. Mais des fois, je me demande même, mais comment est-ce que c'est possible ? Attends, ça fait 37 ans que tu sers le Seigneur et tout, tu es ancré dans sa parole. Mais il y a toujours une petite voix, lorsque il y a une bataille avec ses pensées dans mon esprit et dans mon cœur, il y a toujours une petite voix qui vient qui me dit, « Hey Steve, tu sais que tu es un enfant de Dieu ? Eh oui, que Dieu t'aime. Oui, Dieu est mon Père. » Ça, c'est une conviction que vous ne pourrez pas m'enlever. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as cette conviction, il t'aime, donc tu peux te dire, oui, je suis sauvé. D'ailleurs, c'est ce que Jacques dit. Jacques dit, je te montrerai ma foi, c'est-à-dire le fait que j'appartienne à Dieu, par mes actes. Cela se montre. Donc, si tu entends sa voix, si tu entends la voix du Saint-Esprit te parler en ce moment, aujourd'hui même, dit la parole de Dieu, ne remets pas ta réponse à demain ou à plus tard. Réponds aujourd'hui même, là où tu es. Réponds aujourd'hui même, et je laisse quelques secondes dans ton cœur pour que tu puisses le faire tout simplement. Et pour ceux qui sont sauvés, la vie, elle n'est pas parfaite. Mais tu es sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, qu'est-ce qui se passe après ? C'est quoi la suite ? Pour la deuxième étape, Pierre va leur dire, changez, donc comme on a entendu tout à l'heure, changez, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus. Dans le Nouveau Testament, donc, la conversion, donc c'est cette première étape, le fait de demander pardon à Dieu, d'être sauvé. La conversion, c'est de changer de direction. L'étape suivante, c'est quoi ? C'est toujours le baptême. Bravo Bénédicte. C'est toujours le baptême. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu es baptisé ? Si tu l'es, rappelle-toi de ce que tout cela comporte pour toi. Mais pourquoi se faire baptiser finalement ? Est-ce que ce n'est pas suffisant d'accepter Jésus dans notre cœur ? Voilà, et de vivre ça. Pourquoi ? Premièrement, pour suivre l'exemple de Jésus, lui-même. Lorsque Jésus est venu vers Jean-Baptiste, qui avait commencé à baptiser les gens du baptême de la repentance, Jean-Baptiste qui voit arriver l'agneau de Dieu, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il va dire, Jésus, attends, mais c'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt à toi de me baptiser. Mais Jésus va lui dire, écoute Jean-Baptiste, pour le moment, il faut que les choses se passent de cette façon-là. C'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Et Jean a dit, bon, ok, d'accord, je vais obéir à ce que tu me dis. Et Jean a baptisé Jésus. Donc Jésus nous donne l'exemple de ce qui est juste de faire devant Dieu. Et c'est ce que Pierre, lui aussi, va dire à ceux qui vont lui demander quoi faire. Après avoir entendu le message de l'Évangile, après avoir accepté ce message, après s'être senti concerné et avoir donné sa vie à Dieu, donc après avoir été sauvé, Pierre commence par leur dire, voilà comment il faut marcher par la foi. Voilà comment vous devez prier. Voilà comment vous devez faire ceci. Est-ce que c'est ce que Pierre leur a dit ? Non, Pierre leur a dit tout simplement, maintenant que vous êtes sauvés, vous êtes repentis, eh bien faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxièmement, pour obéir à Jésus, et deuxièmement, c'est une identification à l'œuvre de Jésus. Dans la Bible, le baptême se fait par immersion. Il y a eu une époque dans l'histoire où on l'a fait par aspersion parce qu'il n'y avait plus d'eau là où on était, mais la Bible nous parle de faire par immersion. Nous, on le fait par immersion, c'est-à-dire on plonge entièrement quelqu'un, son corps complètement sous l'eau, et rassurez-vous, on ressort cette personne. Et ça, c'est le symbole de ta mort et de ta résurrection à une nouvelle vie. On te plonge, tu meurs, on te ressuscite, comme Christ a été ressuscité. Tu t'assimiles, en fait, tu dis, ouais, Jésus est mort pour moi, et il est ressuscité pour me donner la vie. Mais c'est aussi lorsqu'on regarde un baptême, quelqu'un qui n'a jamais vu, etc., il va se dire, ah, mais ils sont en train de prendre un bain. Oui, c'est exactement cette image. Un bain, c'est fait pour quoi ?
pour te laver, pour te purifier. C'est le bain de la purification. Ça montre que Dieu a purifié ton cœur à l'intérieur. Mais comme ce n'est pas visible, alors on le montre à travers cette image du baptême. C'est ça. Donc troisièmement, tu te fais baptiser pour confesser publiquement que Jésus a pardonné tes péchés et qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur, que tu lui appartiens et que maintenant tu t'engages à le suivre et à marcher selon son enseignement. Ça fait beaucoup de choses, hein? Eh ouais. Finalement, pourquoi tu te fais baptiser? Parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné. J'aurais peut-être dû commencer par là. Mais Jésus nous a donné en fait simplement 2 ordonnances. Le baptême et la communion de la Seine, la Sainte Seine. Si, alors, essayez de me comprendre. Si la conversion, c'est la réception du salut, je reçois le salut, le baptême, c'est l'officialisation de mon salut. Vous avez compris? Donc, le baptême, c'est le signe visible de ton salut. Il ne te sauve pas, le baptême. Il témoigne tout simplement que tu as donné ta vie à Jésus, que Dieu a opéré un miracle dans ton cœur et que toi, maintenant, tu t'engages à le suivre et à vivre envers Dieu. Cependant, pour plusieurs personnes, il peut y avoir des obstacles au baptême. Il peut y avoir 3 types d'obstacles. Obstacle religieux, obstacle personnel, obstacle familial. C'est quoi l'obstacle religieux? Certaines personnes ont été baptisées étant bébés. Dans certaines traditions, c'est ce que l'on fait. Donc, ils ne voient pas l'intérêt de se refaire baptiser ou de se faire rebaptiser. Ça marche aussi. Mais la Bible nous parle de baptême de personnes adultes qui acceptent et qui font le choix de suivre Jésus. Un bébé ne peut pas faire ce choix, ce sont les parents qui le font à sa place. C'est pour ça qu'en grandissant après plus tard, ils ne se sont vraiment pas concernés par ça. Donc cet aspect, l'aspect traditionnel de la culture, et on a vu ça lors de la formation pour ceux qui étaient là. Rappelez-vous que l'aspect traditionnel d'une culture ne doit pas passer au-dessus de l'aspect spirituel. Ça ne doit pas prendre le dessus. Et c'est vrai que nos traditions deviennent parfois un obstacle à notre propre croissance. Donc, pour l'obstacle personnel, c'est bien souvent la timidité qui est en cause. Ça, je peux le comprendre, parce que moi, je suis un grand timide. Rigole pas, c'est vrai. Je t'assure, je suis un grand timide. Ouais, c'est vrai. Mais Dieu a fait son œuvre en moi, tu vois. Oui, c'est compréhensible, parce que, encore une fois, oui, c'est vrai, moi aussi, je suis un grand timide. Vous pouvez demander à mes parents qui sont là, hein, donc, ils me connaissent bien. Donc, un pasteur a dit ceci: c'est facile de se mouiller. Et se mouiller, c'est le commandement le plus facile que Jésus a donné. Se mouiller. Plouf. Mais ça devient plus difficile après. C'est un peu plus compliqué. Donc si ta timidité est un obstacle à ce premier commandement qui est assez simple, en fait, comment est-ce que tu vas pouvoir vivre une vie d'obéissance persévérante pour la gloire de Dieu? Comment est-ce que tu vas pouvoir le faire? Donc le baptême, encore une fois, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est important que tu puisses confesser ce que Jésus a fait dans ta vie et le confesser publiquement, comme Jésus est mort publiquement pour toi. Troisièmement, il y a la pression familiale, parfois. Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que mon mari va penser? Qu'est-ce que mes parents, qu'est-ce que mes proches vont s'imaginer, etc., etc. Mais dis-toi qu'il y a des personnes qui viennent de milieux non chrétiens et parfois même à l'extrême opposé de la foi chrétienne, mais qui ont quand même confessé le nom de Jésus. Beaucoup de ces personnes se sont fait rejeter par leur famille. D'autres sont persécutés par leurs proches. Puis il y en a d'autres encore dans certains pays, encore aujourd'hui, qui risquent leur vie parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces personnes ont compris, pas simplement intellectuellement, mais ils ont expérimenté de façon concrète et pratique que Jésus est plus grand et plus fort que tout, que n'importe qui, que n'importe quel pouvoir dans ce monde, et que ça vaut la peine de lui donner notre vie et de le suivre, quoi qu'il arrive. Cependant, je te rassure, ne te fais pas baptiser à cause des pressions extérieures. Souvent, des amis proches ou des parents, parfois, essaient de mettre des pressions
sur leurs enfants ou sur leurs amis pour qu'ils se fassent baptiser. Non, non, non. Ça doit venir d'une conviction intérieure. Bien sûr que les amis, les parents, tout ça, ont le rôle de témoigner, d'accompagner dans cette démarche. Parce que je ne veux pas t'obliger, moi, à te faire baptiser. Ce n'est pas mon discours. Je prie tout simplement que le Saint-Esprit convainc ton cœur et te conduise à te faire baptiser si tu es sauvé. Nous allons avoir bientôt un service de baptême au mois de novembre. Donc, normalement. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus que tu n'es pas encore baptisé, pense-y, réfléchis. Et tu peux venir me voir. Continue. Verset 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ajoutées à quoi? Ils ont été ajoutés à quoi? Au nombre des croyants. C'est écrit en plus. Au nombre des croyants. C'est-à-dire ils ont été rajoutés à l'église locale. Yes. Et la suite nous donne une description un peu de leur réunion. Comment ils vivaient leur réunion. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Assidûment. C'est-à-dire ils assistaient assidûment à toutes les réunions. Pas simplement le dimanche. À vivre en communion les uns avec les autres. Et là, c'est la précision. Ce terme décrit en fait l'aspect physique du rassemblement. Ils n'étaient pas en communion virtuelle. Ils étaient en communion physique. Et ça a son importance. C'est fondamental si tu veux grandir. Donc, ils étaient aussi à rompre le pain. Donc, la scène, c'est l'aspect de la communion aussi. Et à prier ensemble. Tu peux prier chez toi. Mais encore une fois, là, la plupart du temps, lorsque la Bible parle de la prière, elle parle davantage de la prière communautaire. Donc, prier ensemble, c'est fondamental. Et on vous attend tous ce vendredi-là, qui va venir. Pour la prière. Amen. Troisièmement, donc, troisième point, ne marche plus. Est-ce que tu es membre d'une église locale? Ah, les choses deviennent un petit peu plus... Bon, être sauvé, ça, tout le monde dit, ok, d'accord. Je suis baptisé, ok. Mais maintenant, est-ce que tu es membre d'une église locale? On poursuit le cheminement, le processus. L'église, c'est le corps de Christ. Et quand je parle de devenir membre d'une église locale, je ne veux pas dire devenir membre d'une association religieuse, ni membre d'un club spirituel. La notion de membre est une notion spirituelle et biblique. L'église est le corps de Christ et nous sommes ses membres. Vous allez me dire, mais ce n'est pas la même chose. Si, tu vas voir que c'est la même chose. Si tu ne fréquentes pas assidûment une église locale en tant que membre, je t'encourage à le faire. Ici ou ailleurs, peu m'importe. Mais ancre-toi en tant que membre dans une église. Plante-toi, prends tes racines afin de porter du fruit. C'est vital pour ta vie chrétienne et pour ta croissance spirituelle. Mais c'est quoi la fonction d'un membre? À quoi ça sert? Pourquoi devenir membre finalement? Dites-le moi. La conversion, c'est la réception du salut. Le baptême, c'est l'officialisation du salut. Être membre d'une église, c'est quoi? C'est l'authentification de ton salut. C'est un peu compliqué tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a enseigné, je vous inviterai à relire Matthieu chapitre 16 et jusqu'au chapitre 18. Il a enseigné en fait que Jésus a délégué l'autorité spirituelle à l'église locale, d'authentifier les disciples de Jésus. Jésus a dit, vous avez l'autorité de lier ou de délier. C'est cette notion-là que ça signifie. Et je reviendrai plus précisément sur cet aspect dans un autre message bientôt. Donc vous avez de quoi suivre. Donc l'église locale, c'est quoi simplement? L'église, c'est une ambassade. C'est l'ambassade du royaume de Dieu. L'ambassade ne fait pas de toi un citoyen. Ce n'est pas l'ambassade qui dit que tu es un citoyen, qui fait de toi, non. C'est ton pays d'origine qui fait de toi un citoyen. L'ambassade est là pour reconnaître et attester et authentifier que tu es bien un citoyen de tel ou de tel pays. Vrai ou faux? Si vous allez dans un pays étranger et que vous perdez votre passeport, par exemple, vous allez aller où?
dans l'ambassade de votre pays. Et l'ambassade va vous dire, ah ben il faut que tu deviennes un citoyen. Non? L'ambassade va te dire, non, non, tu es déjà citoyen, ben, on va regarder dans nos papiers, etc., les normes, les critères, etc. Oui, tu es bien un citoyen. Bon, ok, bon, on va authentifier, on va te donner un papier qui va dire que tu es véritablement un citoyen. Hein? Un cachet, voilà, un sceau. Un cachet, non pas caché, caché. Hein. Ce n'est pas l'église locale qui fait de toi un enfant de Dieu, ni un chrétien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça. L'église locale reconnaît tout simplement et atteste que tu es un enfant de Dieu, que tu es un disciple de Jésus, que tu t'es engagé à le suivre et que ta foi est authentique et que ta vie reflète l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà ce que l'église fait. Sinon, n'importe qui au dehors peut dire, on peut s'autoproclamer, ah ben moi je suis chrétien. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, vous, quand on parlait de membres tout à l'heure, même si vous ne l'êtes pas, vous dites, ah ben moi je suis membre de tel et tel club, etc., etc. Vous allez vous présenter en disant, ouais, moi je suis membre. Ah bon, comment ça? J'ai décidé juste avant de venir, là. Est-ce qu'ils vont vous accepter? Eh non. Être membre de l'église locale, c'est ça. C'est tout ça. Dieu, une fois que tu es sauvé, Dieu t'intègre dans une famille. Et les aînés de cette famille, les grands frères et sœurs, ils sont là pour veiller sur toi. Attention, je dis ça souvent à une sœur. Elle me dit, tu me surveilles? Je dis, non, je ne te surveille pas, je veille sur toi. C'est pas la même chose. Donc Dieu t'intègre dans une famille pour qu'on puisse veiller sur toi et t'aider à grandir et à devenir un disciple de Jésus-Christ dans la foi. Donc être membre de l'église locale, c'est ça, c'est accepter cela. Donc l'église reconnaît que tu n'es pas parfait, parce que ça n'existe pas, mais que tu appartiens à la famille de Dieu et que tu es un disciple de Jésus-Christ qui veut le suivre. Mais certains pourraient me répondre, mais ok, c'est bien beau tout ça, mais moi je suis un membre spirituel. Je n'ai pas besoin d'être adhérent à une église locale ou me soumettre à leur mode de fonctionnement ou à leur discipline. Eh oui. Moi je suis soumis à la parole de Dieu. Je suis soumis au Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Mais si tu lis bien ta Bible, tu verras qu'être membre d'une église locale, c'est une procédure bien spirituelle et formelle aussi. Ce que vous avez remarqué, ce que Luc, donc l'auteur des Actes, ce qu'il fait, il prend soin de rapporter qu'ils étaient combien? Il y avait combien de personnes? 3000. Et plus loin, il va parler de 5000 personnes. Pourquoi est-ce que Luc prend autant de soin? Et comment est-ce qu'il peut arriver à faire ça? Parce qu'on les a comptés. Et oui, on les a comptés pour pouvoir dire il y en avait 3000, il y en avait 5000. C'est pas à la louche comme ça, on dit peut-être il y en a. Non. Non. Vous savez que dans la Bible, on retrouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on retrouve des listes de personnes. Dans l'Ancien Testament, il y avait des listes de personnes, par exemple, qui avaient une certaine fonction dans le temple. Les chantres, les portiers, etc., etc., etc. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y avait une liste de veuves. Et d'ailleurs, il y a des catégories bien claires dans la Bible où Dieu veut définir les choses. Je vous invite à relire Exode au chapitre 8. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, waouh, Dieu utilise des mouches venimeuses pour marquer la limite entre son peuple et les Égyptiens. Des mouches! Dieu dit, ben voilà, les mouches venimeuses, c'était une plaie. Et vous pourrez le lire et c'est écrit texto. Lorsque vous allez lire, vous allez comprendre de cette façon. Dieu va utiliser des mouches et il va l'envoyer et il dit, il y aura des mouches partout en Égypte. Mais il n'y en aura pas à Goshen, là où est mon peuple, pour qu'on sache que je suis leur Dieu et pour marquer la limite entre mon peuple et les autres. Il y a une limite, on doit savoir. Dans le Nouveau Testament, on parle souvent de ceux qui sont au-dedans et ceux qui sont au-dehors. Relisez les Corinthiens. Comment on fait pour savoir ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors, si on ne les inscrit pas sur une liste? Comment on fait? Être membre, c'est un état donc spirituel, mais c'est aussi une reconnaissance formelle. C'est pour qu'on puisse te reconnaître. Vous avez peut-être l'explication, mais moi, je n'arrive pas toujours à comprendre comment un chrétien peut être membre de beaucoup de choses. D'ailleurs, des fois, il faut payer pour être membre. Et ne pas être membre de l'Église alors qu'il ne faut rien payer pour être membre de l'Église.
Bon, si vous avez l'explication, vous pouvez me le donner, hein, mais quelques explications qu'on a pu me donner, je n'ai pas trouvé valable jusqu'à présent. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a trop de chrétiens dans le monde, dans notre monde, beaucoup de chrétiens qui sont en concubinage avec l'Église. Ça vous fait sourire, ce terme, hein? Ça veut dire quoi, donc? Ça signifie que tu veux les bénéfices d'une Église locale, mais sans t'engager envers cette Église locale. Comme dans le concubinage dans ce monde. Vous savez, il y a une différence entre un croyant consommateur, et je n'utilise pas encore une fois le mot chrétien, parce qu'un véritable chrétien, il n'est pas consommateur. Un chrétien, il est contributeur et il est serviteur. Et c'est après que les 3000 personnes furent rajoutées à l'Église que Luc va parler de communion maintenant. Quatrièmement, est-ce que tu es en communion avec une Église locale? Pierre, lui, va prendre l'exemple de la scène, et on va en parler, c'est ce que je vais en parler. Mais la communion, c'est dans toutes les dimensions de la vie de l'Église. Lorsque tu assistes à une réunion, tu es en communion les uns avec les autres. Lorsque tu es dans une activité, tu es en communion les uns avec les autres. Mais pour respecter le texte, je vais prendre l'exemple de la scène. Pour rester dans notre démarche sauvé, baptisé, membre, communion. Vous me suivez? Donc, si la conversion, c'est la réception du salut, le baptême, c'est l'officialisation du salut. Être membre, c'est l'authentification de ton salut. La communion, c'est quoi? C'est le renouvellement de cet engagement de ton salut. C'est cohérent, non? Et c'est très spirituel aussi, lorsque tu y réfléchis. C'est très spirituel. Dans notre passage, donc, Luc va parler de rompre le pain, c'est-à-dire la scène, en fait. Le Nouveau Testament utilise plein d'autres termes pour parler de la scène, rompre le pain, le repas du Seigneur, la table du Seigneur, le repas de communion. Donc, est-ce que tu es en communion avec l'Église? Ma tâche, ce n'est pas de vérifier qui prend ou qui ne prend pas la scène. Ma tâche, c'est de dire les choses, d'être suffisamment clair, et le reste t'appartient. On est d'accord? Donc alors, je vais dire les choses. Parce qu'il y a des gens qui participent à la communion sans conversion. C'est-à-dire sans avoir pris la décision de suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a pris ce dernier repas? Faites ceci en mémoire de moi. Si tu n'as aucune communion avec Jésus, tu te rappelles de quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Mais là, tu as la mémoire de quoi? Je ne dis pas que tu ne peux pas prendre la communion, attention. Je te dis tout simplement de commencer par donner ta vie à Jésus, de te faire baptiser et de t'impliquer dans une vie d'église. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas baptisées et qui participent à la communion, à la scène. La communion, c'est le renouvellement de ton salut que tu as officialisé par le baptême. Donc, si tu prends la communion sans être baptisé dans ce cadre-là, c'est comme si un couple, un gars va dire à sa compagne, « Hey, ce serait bien qu'on renouvelle nos vœux. » Hein? Et que la femme lui dit, « Attends, mais quand est-ce qu'on s'est mariés? Depuis quand on est mariés tous les deux? Tu ne peux pas renouveler quelque chose qui n'a jamais été fait. » C'est vrai ou faux? Donc voilà la situation. C'est simple, hein? J'essaie d'être le plus simple possible dans ce que je dis. Donc si tu prends la communion sans être baptisé, c'est comme cette personne qui veut renouveler ses vœux de mariage, mais qui ne s'est jamais mariée, qui n'a jamais officialisé son mariage. Mais il y a encore d'autres personnes qui prennent la communion et qui ne sont pas membres. La scène, c'est un engagement envers le Seigneur, mais c'est aussi un engagement envers l'Église, envers les frères et sœurs. Je précise, la table de communion, ce n'est pas une table qui est fermée. Ce n'est pas une table où il n'y a que les VIP qui viennent. Non, c'est le Seigneur qui nous y invite. Et on invite nos frères et sœurs, même qui sont de passage, qui sont de visite, à s'assembler avec nous. Des frères et sœurs qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu, qui vivent et qui sont engagés dans une église locale ou qui désirent s'engager avec nous ici. Ces frères et sœurs-là peuvent participer à la scène, effectivement. C'est ça aussi la communion, sinon ça n'a plus de sens. Donc cette communion, c'est le renouvellement de quelque chose. Mais pour renouveler quelque chose, tu dois avoir déjà accompli convenablement cette chose.
avant. Puisque nous voulons retrouver une bonne santé spirituelle, nous devons donc réviser et clarifier certains éléments fondamentaux et nous y engager. Voilà pourquoi je vous ai apporté ce message ce matin avec ces éléments. Donc je vous demande pardon si jusqu'à présent je n'ai pas été assez clair. On a besoin à un moment donné de clarifier les choses parce qu'il y a certains aspects dans notre pratique sur lesquels on met moins l'accent. On pense que c'est un acquis et on continue de vivre. Et il y a plein de parasites qui viennent s'y greffer. Mais lorsqu'on veut revenir au fondement des principes, et c'est ce qu'on a aussi appris dans cette formation, les principes bibliques, donc pour grandir sainement, on doit quand même revoir certains points, les points importants et les clarifier. D'autres éléments suivront par la suite, comme la prière. Là, on est dans le service, dans l'engagement, et la prière, c'est quelque chose de fondamental. Et les groupes de maison, c'est aussi quelque chose de fondamental. Donc, est-ce que tu es sauvé ? Je vais demander à ceux qui ils ont été désignés pour la scène d'aller se préparer. Donc, est-ce que tu es sauvé ? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es baptisé ? Est-ce que tu es membre d'une église ? Est-ce que tu es en communion avec l'église ? Je suis conscient que ce que je viens de dire n'est ni nouveau, ni populaire. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. N'est-ce pas ? Mais ce que je cherche, c'est d'obéir à la parole de Dieu, d'une part, et de favoriser une croissance, la croissance de l'Église Coram Deo, de façon qu'on puisse grandir en bonne santé spirituelle. Et je termine avec ceci, c'est le verset 47 qui dit ceci. C'est le résultat de tout ce que l'on a vu, tout ce que je vous ai dit. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Le premier et le plus grand facteur de la croissance de l'Église, ça ne sera jamais nos techniques et nos méthodes. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui agit envers des hommes pour les attirer à Christ. Jésus a dit, si mon Père ne vous attire pas jusqu'à moi, vous ne pourrez pas venir. Personne ne cherche Dieu naturellement. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait une œuvre dans la vie, voilà. Mais il faut que nous aussi, on fasse notre démarche d'aller vers, comme Jésus nous l'a demandé. C'est le Seigneur qui ajoute. Ce n'est pas nous qui pouvons ajouter d'autres personnes à l'Église pour la faire grandir, ou d'autres membres. Nous avons notre part, encore une fois, mais si le Saint-Esprit n'attire personne à Jésus, nous ne pouvons rien faire. Si le Saint-Esprit ne nous aide pas, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque les choses sont proclamées et faites selon la parole de Dieu, Dieu étend sa faveur et il fait grâce. Et c'est Dieu qui rajoute. Donc pour grandir sainement, nous devons élaguer certains moments. Rappelez-vous de la parabole du sarment et tout ça. Donc Dieu taille certaines branches qui sont devenues certaines branches, certaines feuilles. Nous-mêmes, nous le faisons dans notre jardin, si vous en avez un. Vous voyez qu'il faut enlever les feuilles mortes, tailler certaines branches pour que les fruits puissent grandir et avoir toute la sève dont ils ont besoin. On m'a dit toujours de couper les fruits qui sont tout au bout parce que la sève n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la branche. Le fruit sera tout petit. Il faut laisser les fruits le plus proche possible du tronc. Reste le plus proche possible de Jésus. Reste le plus proche possible d'une église locale si tu veux grandir et porter du fruit. Donc pour grandir sainement, nous devons élaguer certaines choses. Et on n'élague pas à tout et n'importe quoi, on élague ce qui est inutile. Et je pense que les chrétiens qui veulent vraiment suivre Jésus vont reconnaître ce fait, vont reconnaître que nous voulons être davantage à Coram Deo, biblique, dans notre manière de vivre, dans ce que nous faisons et dans notre mission de faire des disciples. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, peut-être s'ils nous entendent, ils apprécieront, je suis sûr, le fait que notre message soit un message clair, sans ambiguïté et cohérent. Au moins, ils pourront choisir en disant oui, non, ok. Pourquoi je dis ça ? Parce que Dieu a fait de nous, il a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière est faite pour éclairer. Dans éclairer, il y a un clair. Non, je ne parle pas de clair qui est là. Mais éclairer, c'est-à-dire mettre la lumière, rendre visible et rendre les choses claires et cohérentes.
Puisque nous sommes la lumière du monde, une des manières d'être fidèle à la parole de Dieu, c'est justement de clarifier ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que nous voulons vivre davantage. Est-ce que vous êtes convaincus de cette parole? Amen. Alors chacun peut retenir quelque chose. Et lorsque l'on va prendre le pain et le vin, on va communier. Rappelez-vous de ce que j'ai dit à ce propos. Et en prenant ce pain et ce vin, que chacun puisse se placer devant Dieu. Et si tu n'es pas en mesure de communier ce matin, tu peux quand même te placer devant Dieu, quel que soit le stade où tu te trouves. Si tu n'es pas sauvé, tu as besoin d'être sauvé. Si tu es sauvé, que tu n'es pas baptisé, tu dois te faire baptiser. Si tu es baptisé et que tu ne fais pas partie d'une église locale, sois membre d'une église locale. Si tu es membre d'une église locale, mais que tu n'es pas impliqué dans quelque chose, alors implique-toi dans quelque chose afin d'être en communion avec les autres. Servir. Alors qu'est-ce que tu préfères être? Un croyant consommateur ou un chrétien serviteur? À toi de choisir. Je ne peux pas choisir à ta place. Mais je dis simplement, et à toi de mettre en pratique dans ta propre vie. Je vous invite à prier.